Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 330e audience du pontificat de Benoît XVI. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito
dava loro il potere di esprimersi. Parola di Dio. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began speaking in other tongues as the Spirit gave them utterance. This is the word of the Lord. Aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas de fogo
que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Palavra do Senhor. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Oto Słowo Boże. قراءة من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني من العدد الأول حتى الرابع. ولما جاء اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فخرج من السماء فجأة دويا كريح عاصفة فملأ البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار، فانقسمت ووقف كل واحد منهم لسان، فامتلأوا كلهم من الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على قدر ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا. كلمة الرب. Nous sommes à la veille du jour où nous célébrerons les 50 ans de l'ouverture du Concile Vaticain II et le début de l'année de la foi. Avec cette catéchèse, je voudrais commencer à réfléchir avec quelques pensées sous ces grands événements d'Église qui a été le Concile, événement dont j'étais témoin direct. Le Concile, pour ainsi dire, nous apparaît comme une grande fresque peinte dans sa grande multiplicité et variété d'éléments, guidés par le Saint-Esprit. Et comme face à un grand tableau de ce moment de grâce, nous continuons aujourd'hui aussi à accueillir l'extraordinaire richesse, à en redécouvrir des détails, des fragments, des ancrages. Le bienheureux Jean-Paul II, au seuil du 3e millénaire, écrivit: je sens plus que jamais le devoir de montrer le Concile comme la grande grâce dont l'Église a bénéficié dans le XXe siècle. Il nous est offert une boussole sûre pour nous orienter dans le chemin du siècle qui s'ouvre. Je pense que cette image est éloquente. Les documents du Concile Vatican II, auxquels il faut revenir, les libérant de toute une série de publications que souvent, en revanche, au lieu de faire connaître les ont cachés, sont pour notre temps aussi une boussole qui permet aux navires de l'Église d'avancer en haute mer, au milieu des tempêtes, comme sur les flots calmes et tranquilles, pour naviguer en sûreté et arriver au but. Je me souviens bien de cette période. J'étais un jeune professeur de théologie à l'université de Bonn, et ce fut l'archevêque de Cologne, le cardinal Frings, qui était pour moi un point de référence
humain et sacerdotal qui me conduisit avec lui à Rome comme son consultant. Et j'étais ensuite nommé expert conciliaire. Pour moi, c'était une expérience unique. Après toute la ferveur, l'enthousiasme de la préparation, je pus voir une église vive. Presque 3000 pères conciliaires venus du monde entier, réunis sous la guide de la successeur de l'apôtre Pierre, qui va à l'école du Saint-Esprit, le véritable moteur du concile. Rarement dans l'histoire, on a pu, comme alors, presque toucher concrètement l'universalité de l'Église dans un moment de grande réalisation de sa mission, de porter l'Évangile dans tous les temps et jusqu'aux frontières de la terre. Ces jours-ci, si vous regardez les images de l'ouverture de cette grande assemblée, grâce à la télévision ou à d'autres moyens de communication, vous pourrez percevoir vous aussi la joie, l'espérance et l'encouragement qui nous a donné à nous tous de participer à cet événement de lumière qui s'irradie jusqu'aujourd'hui. Dans l'histoire de l'Église, comme vous savez peut-être, différents conciles ont précédé le Concile Vatican II. Normalement, ces grandes assemblées ecclésiales ont été convoquées pour définir des éléments fondamentaux de la foi et surtout en corrigeant des erreurs que la mettaient en danger. Je pense au Concile de Nicée de 325 pour contrer l'hérésie ariane et confirmer la divinité de Jésus, Fils unique de Dieu le Père, ou le Concile d'Éphèse de 431 qui avait défini Marie comme mère de Dieu, celui de Chalcédonie de 451 qui affirma l'unique personne du Christ en deux natures, la divine et humaine. La nature divine et humaine. Et plus proche de nous, le Concile de Trente au XVIe siècle, qui a éclairci des points essentiels de la doctrine catholique face à la réforme protestante. Ou alors le Concile Vatican Ier, qui commença à réfléchir sur différents thèmes, mais qui produisit seulement deux documents, l'un sur la connaissance de Dieu, la révélation, la foi et les rapports avec la raison, et l'autre sur la primauté du pape et sur l'infaillibilité, puisqu'il fut interrompu à cause de l'occupation de Rome en septembre 1870. Si nous regardons le Concile œcuménique Vatican II, nous voyons qu'en ce moment du chemin de l'Église, il n'y avait pas d'erreur de foi à corriger ou à condamner. Il n'y avait pas non plus des questions spécifiques de doctrine ou de discipline à éclaircir. On peut comprendre alors l'étonnement du petit groupe de cardinaux présents dans la salle capitulaire du monastère bénédictin de Saint-Paul hors les murs lorsque, le 25 janvier 1959, le bienheureux Jean XXIII annonça le synode diocésain pour Rome et le concile pour l'Église universelle. La première question qui se posa dans la préparation de ce grand événement fut justement comment le commencer, quelle tâche lui attribuer. Le bienheureux Jean XXIII, dans son discours d'ouverture du 11 octobre de il y a 50 ans, donna une indication générale. La foi devait parler de façon renouvelée, plus forte, puisque le monde changeait, en gardant cependant intact son contenu éternel, sans hésitation ou compromis. Le pape voulait que l'Église réfléchisse sur sa foi et sur les vérités que la guident.
Mais de cette réflexion sur la foi devait être esquissé de façon nouvelle le rapport entre l'Église et l'époque moderne, entre le christianisme et des éléments essentiels de la pensée moderne, pas pour se conformer à ces pensées, mais pour présenter à notre monde qui s'éloigne de Dieu l'exigence de l'Évangile dans toute sa grandeur et en toute sa pureté. Cela est très bien montré par le serviteur de Dieu Paul VI dans l'homélie de la fin de la dernière session du Concile, le 7 décembre 1965, avec des mots d'une très grande actualité, lorsqu'il dit que bien évaluer cet événement doit être vu dans l'époque où cet événement a eu lieu. En effet, dit le pape, il est avenu dans une époque où, comme tous le disent, les hommes sont plus attentifs au royaume de la terre qu'au royaume des cieux. Une époque, nous ajoutons, où l'oubli de Dieu devient une habitude. C'est presque le processus scientifique qui le suggère. En temps où l'acte fondamental de la personne humaine, rendu plus consciente d'elle, de sa propre liberté, voudrait confirmer sa propre autonomie absolue, s'affranchissant de toute loi transcendante, une époque où le laïcisme est estimé la conséquence légitime de la pensée moderne et la règle la plus sage pour l'ordre temporal de la société. En cette époque, on a célébré notre concile en louange de Dieu, dans le nom du Christ, inspirateur du Saint-Esprit, et terminé indiquant dans la question de Dieu le point central du concile. Ce Dieu, je cite de nouveau, qui existe réellement, il est vivant, c'est une personne, il est prévoyant, il est immensement bon, même il n'est pas bon en lui, mais il est bon pour nous. Il est notre Créateur, c'est notre vérité, notre bonheur, au point que l'homme, lorsque s'efforce de fixer l'esprit et le cœur en Dieu dans la contemplation, accomplit l'acte le plus élevé et le plus plein de son âme, l'acte qu'encore aujourd'hui peut et doit être le sommet de tous les domaines de l'activité humaine, desquels ils reçoivent leur dignité. Nous voyons que le temps dans lequel nous vivons continue d'être marqué par un oubli et surdité vis-à-vis de Dieu. Je pense alors que nous devons apprendre la leçon la plus simple et la plus fondamentale du Concile, c'est-à-dire que le christianisme, dans son essence, est la foi en Dieu, qui est amour trinitaire, et dans la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ qui oriente et guide la vie. Tout le reste en découle. La chose la plus importante aujourd'hui, justement, comme était dans la volonté des pères conciliaires, est que l'on voit de nouveau clairement que Dieu est présent. Il nous regarde, il nous répond. Et que, en revanche, lorsqu'il n'y a pas la foi en Dieu, s'écroule ce qui est essentiel, puisque l'homme perd sa dignité profonde et ce qui rend grande son humanité contre tout réductionnisme. Le Concile nous rappelle que l'Église, dans toutes ses composantes, a la tâche, le mandat de transmettre la parole de l'amour de Dieu qui sauve, afin qu'elle soit écoutée et accueillie. Cet appel divin qui contient en lui notre béatitude éternelle.
En regardant dans cette lumière à la richesse contenue dans les documents du Vatican II, je voudrais seulement nommer les 4 constitutions, presque les 4 points cardinaux de la boussole capable de nous orienter. La Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, nous indique que dans l'Église, au début, il y a l'adoration, il y a Dieu, il y a la centralité du mystère de la présence du Christ. Et l'Église, le corps du Christ, et peuple en pèlerinage dans le temps, a comme tâche fondamentale celui de glorifier Dieu, comme exprime la constitution dogmatique Lumen Gentium. Le 3e document que je voudrais citer est la Constitution sur la révélation Dei Verbum. La parole vivante de Dieu convoque l'Église et la vivifie tout le long de son chemin dans l'histoire. Et la façon avec laquelle l'Église conduit au monde entier la lumière qui a reçu de Dieu afin qu'il soit glorifié est le thème de fond de la constitution pastorale Gaudium et Spes. Le Concile Vatican II est pour nous un appel à redécouvrir chaque jour la beauté de notre foi, à la connaître de façon profonde, pour un rapport plus intense avec le Seigneur, à vivre jusqu'au bout notre vocation chrétienne. La Vierge Marie, Mère du Christ et de toute l'Église, nous aide à réaliser et à compléter ce que les pères conciliaires, animés par le Saint-Esprit, gardaient dans leur cœur, le souhait que tous puissent connaître l'Évangile et rencontrer le Seigneur Jésus comme chemin, vérité et vie. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment venus de France un groupe de pèlerins du diocèse de Bayonne, un groupe de pèlerins de la Mayenne, un groupe de pèlerins venus de l'île de la Réunion, du Canada, des membres du centre Regina Pacis de Saint-Pierre de Brouton au Québec, et venu du Gabon, un groupe de pèlerins. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, à la veille de la célébration du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, je voudrais rappeler ce matin combien les documents de ce concile sont pour notre temps une boussole qui permet à l'Église d'avancer en haute mer, au milieu des tempêtes, comme sur le flot calme et tranquille, pour naviguer en sûreté et arriver au but. En convoquant ce concile, le béni pape Jean XXIII
désirait que l'Église réfléchisse sur sa foi, sur les vérités qui la guident. À partir de là, devait être esquissée de façon nouvelle la relation entre l'Église et l'époque moderne, entre le christianisme et certains éléments essentiels de la pensée moderne, pour présenter à notre monde qui tient en son éloigné l'exigence de l'Évangile dans toute sa grandeur et sa pureté. Dans un monde encore marqué par un oubli de Dieu et une surdité à son égard, le Concile nous rappelle que dans son essence, le christianisme consiste dans la foi en Dieu, qui est amour trinitaire, et dans la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ, qui oriente et guide notre vie. Tout le reste en découle. Chers amis, le Concile Vatican II est pour nous un appel vigoureux à redécouvrir chaque jour la beauté de notre foi, à la connaître toujours mieux pour une relation plus intense avec le Seigneur et à vivre jusqu'au bout notre vocation chrétienne. Je vous salue cordialement, chers amis francophones, particulièrement les pèlerins de France, du Canada et du Gabon. Je vous invite à redécouvrir les richesses de l'enseignement du Concile Vatican II pour en vivre personnellement et dans vos communautés chrétiennes. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups from various countries: members of Christians Aware Ecumenical Group accompanied by the Right Reverend John Flack, delegates participating in an international congress of gynecologists and obstetricians, senior officers, diplomats and civil officials from the NATO Defence College, from England, pilgrims from St. Peter and St. Paul Parish, South Shields, Tyne and Weir, students and faculty from Maryvale Institute, Birmingham, from Scotland, students and staff from St. Columba's High School, Dunfermline. From Ireland, a group from the Irish Parliamentary Society. From Denmark, pilgrims from Esbjerg Secondary School. From Norway, a group of visitors on a Kunskapsreise. From Ghana, a group of knights and ladies of Marshall, Accra. From Australia, principals and school leaders from the Diocese of Lismore, led by Bishop Geoffrey Jarrett. Also from Australia, pilgrims from St. Peter Chanel Parish, Melbourne. From India, St. Stanislaus Forain, Mala Thisur, Diocese of Irinjakuda. Pilgrims from St. Thomas Parish, Aranyata Tukara, Trichur. From Japan, a group of pilgrims from Omura City. From Malaysia, a group of pilgrims.
From Canada, pilgrims from St. Francis Xavier Parish, Vancouver. From the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Boston. Pilgrims from the following dioceses: the Diocese of Little Rock, the Diocese of Ogdensburg, the Diocese of Pittsburgh, accompanied by Bishop David Zubik, pilgrims from the following parishes: St. Joseph, Bowling Green, Kentucky; St. Joseph the Worker, West Jordan, Utah; the Minnesota, North Dakota chapter of Patrons of the Arts in the Vatican Museums; students and faculty from St. John's University, Queens, New York, Rome campus; Christendom College, Front Royal, Virginia; Augustinian friars and lay members of the Board of Directors and Senate of Villanova University, Pennsylvania. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters in Christ, today marks the eve of the 50th anniversary of the opening of the Second Vatican Council. I remember well the enthusiasm, the hope and the joy, not only of the bishops, but of the whole Church during that period. As we begin tomorrow the year of faith, it is more necessary than ever to return to the documents of this great council, which was convoked, in the words of Blessed John the 23rd, to proclaim the truth of the faith in a renewed way, all the while keeping intact their perennial content. Our own era, which has forgotten God, needs to be reminded of the profound message of the Council, that Christianity consists of faith in the triune God and in a personal communal encounter with Christ, who orients and gives meaning to life. Everything else flows from this. As in the time of the Council, may we in our time recognize with clarity that God is present. He is watching over us. He responds to us. And that when man forgets God, he forgets what is essential to his own human dignity. The 50th anniversary of the Council thus reminds us that the Church, in all its members, has the task of transmitting the message of God's love, which saves and which leads us to eternal beatitude. I greet also English-speaking pilgrims, visitors and groups present today, including those from England, Scotland, Ireland, Denmark, Norway, Ghana, Australia, India, Japan, Malaysia, Canada and the United States. Upon all of you invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der Universal. Toujours en direct de la place Saint-Pierre
Pour notre rendez-vous du mercredi, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Hildegard Eibingen, Maria Himmelfahrt Bad Kötzting, St. Johannes Baptist Behlen, St. Theodokus Bielefeld, St. Stephan Bronstetten, St. Martin Braunschweig, Kirchengemeinde Büttelborn, St. Gabriel Dormagen-Dellrath, Pfarrverband Erft-Mühlenbach Euskirchen, Pastoralverbund Bigge-Lennetal Finnetrop, St. Gangolf Heinsberg, St. Katharina Kohlscheid, St. Trinitas Leipzig, Pfarrgemeinschaft Maifeld, St. Sebastian Netphen, St. Bernhard Niederense, St. Peter und Paul Osnabrück, St. Antonius Quaidersbach, St. Bartholomäus Schwarzenholz, Christkönig Sundern, St. Remigius Viersen sowie der Seelsorgebereich Dekanat Wesseling. Es sind weiter zugegen Pfingstreiter aus Bad Kötzting. Reisende der Kirchenzeitung aus dem Erzbistum Köln, Katholisches Ferienwerk Oberhausen, Bildungshaus Kloster Schwarzenberg Scheinfeld, Kirchenchor Cäcilia Sand Bergisch Gladbach, Junger Chor Shalom der Kirchengemeinde St. Georg Heiden, St. Andreas Chor Neuss-Norf, Chorgemeinschaft St. Ludgerus Rheine, Kirchenchor St. Cäcilia aus St. Marien Röndorf, St. Hubertus Schützenbruderschaft Rossbach, Steiler Missionswissenschaftliches Institut e.V. Folgende Jugendgruppen sind gemeldet: Heinrich Mann Schule Dietzenbach, Rabanus Maurus Schule Fulda, Staatliche Realschule Gauting, Starkenburg Gymnasium Heppenheim, Schulgemeinschaft des Gymnasiums Schloss Neuhaus, Messdiener und Kinderchor der Pfarrei St. Katharina Aachen. Halleluja! Messdiener der Pfarrgemeinde St. Johann Baptist Köln, Messdiener der Pfarrei Heiligkreuz Menden. Aus der Republik Österreich sind zugegen Pilgergruppen aus der Diözese Innsbruck, dem Dekanat Ostmieting-Linz sowie dem Stift Heiligen Kreuz. Und die Jugendgruppe von Schülern und Lehrern vom Bischöflichen Gymnasium St. Ursula Klagenfurt. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind zugegen Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Mauritius Kriegstetten,
St. Anton Wettingen, eine Pilgergruppe aus dem Kanton Uri, Ministranten der Pfarrei St. Stephan Amriswil, Firmlinge aus Meilen sowie Jugendliche aus der Schweiz, die an der Informationswoche der päpstlichen Schweizer Garde teilnehmen. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, morgen sind es 50 Jahre, dass Papst Johannes der 23. das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet hat. Und an diesem Tag beginnen wir auch ein Jahr des Glaubens, um uns wieder neu in das Wollen dieses Konzils und den Wollen des Herrn selbst hineinzugeben, Glauben zu lernen und aus dem Glauben zu leben. Johannes der 23. hat das Konzil einberufen, aus dem Bewusstsein heraus, das Christentum müde geworden war und nicht mehr recht in der Zeit zu stehen schien, in Sprache und Formen der Vergangenheit zugehörig schien. Und so hat er das Stichwort Aggiornamento geprägt, es wieder auf den Tag bringen. Das heißt nicht einfach irgendwie Äußerliches neu anstreichen, sondern es bedeutet, seine innere Gegenwart neu zu entdecken. Er wollte, dass die ständige, lebendige Gegenwärtigkeit des Glaubens wieder sichtbar wird, dass er wieder heute lebt und Menschen von heute und die Welt von heute formt. Wenn wir zurückschauen, können wir sagen, das Wesentliche, was uns das Konzil gesagt hat, ist eigentlich sehr einfach. Gott gibt es. Er ist nicht eine Hypothese, er ist Wirklichkeit. Und Gott ist nicht nur irgendwo fern, sondern er ist selbst Mensch geworden. Gott ist so, wie Jesus Christus ist, denn Christus ist Mensch und Gott. Und wir können Gott begegnen, auf ihn zuleben und so unser Leben und die Welt reicher und größer machen. In diese einfache Mitte des Glaubens hinein wollte und will das Konzil uns wieder führen. Und wir wollen sie heute neu erlernen und so wieder heute Christen sein, damit heute Gott in die Welt hereinleuchte und so der Mensch seine Würde wieder neu entdecken kann. Denn wenn Gott wegfällt, ist auch unsere Würde dürftig geworden. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns hilft, dieses Jahr freudig zu begehen und neu den Glauben zu entdecken, uns von ihm entdecken zu lassen und so dem Herrn zuzugehen und der Erneuerung der Welt zu dienen. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher, besonders die vielen jungen Gäste und natürlich besonders auch die Kötzlinger Pfingstritter. Christus lädt uns ein, die Freundschaft mit ihm im Gebet zu pflegen und so gemeinsam für eine bessere Zukunft zu leben. Bitten wir ihn um seinen Heiligen Geist, der die Liebe in der Welt zum Sieg führt. Der Herr geleite euch alle freudig auf seinen Wegen in dieser unserer Zeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente. Après avoir salué les fidèles de langue allemande, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, fieles de la parroquia La Purificación de Nuestra Señora de Madrid, fieles de la parroquia de San Bartolomé de Montoro, grupo de peregrinos de Menorca, seminaristas del Seminario Menor de Alcanar
de Alcalá de Henares. Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén de Bolulos. De México, Grupo de Radio Cronos. De Costa Rica, Grupo de Sacerdotes de la Diócesis de Cartago. De Argentina, fieles de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Belleville. Escuela Agrotécnica Salesiana de San Ambrosio. Grupo de la Escuela Alfredo de San Rafael. Grupo de peregrinos de Paraguay, Perú, Guatemala, Colombia y Chile. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Además, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, en la vigilia en que celebramos los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, el inicio del Año de la Fe, deseo hablar de este gran evento eclesial. Los documentos conciliares son una brújula que permite a la barca de la Iglesia navegar en mar abierto en medio de las tempestades o de la calma para llegar a la meta. Debemos aprender las lecciones más simples y fundamentales del concilio, a saber que el cristianismo en su esencia consiste en la fe en Dios y en el encuentro con Cristo que orienta y guía la vida. Lo más importante hoy, como era el deseo de los padres conciliares, es que se vea de nuevo con claridad que Dios esté presente, nos mira, nos responde, y que al contrario, cuando falta la fe en Él, cae lo que es esencial, porque el hombre pierde su dignidad. El concilio recuerda que la Iglesia tiene el mandato de transmitir la palabra del amor de Dios que salva, para que sea escuchada y acogida aquella llamada divina que contiene en sí las bienaventuranzas eternas. El concilio es una fuerte invitación a descubrir cada día la belleza de la fe y a conocerla de modo profundo para una más intensa relación con el Señor y a vivir auténticamente la vocación cristiana. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles provenientes de España, México, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Perú, Guatemala, Colombia, Chile y otros países latinoamericanos. Que la Virgen María, Madre de Cristo y de toda la Iglesia, nos ayude a llevar a plenitud el deseo de los padres conciliares, que todos puedan conocer el Evangelio, encontrar al Señor Jesús
como camino, verdad y vida. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência de Portugal, Grupo Santa Catarina, do Brasil, diversos grupos de peregrinos, fiéis da paróquia Nossa Senhora da Salete de Francisco Beltrão, Paraná. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por tribulações. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, amanhã estaremos celebrando 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II e o início do Ano da Fé. Hoje, queria refletir sobre a importância que este concílio teve na vida da Igreja, um evento do qual fui uma testemunha direta. Foi uma oportunidade de ver uma Igreja viva, quase 3.000 padres conciliares vindos de todas as partes do mundo, reunidos sob a guia do sucessor do apóstolo Pedro. Era possível quase tocar de modo concreto a universalidade da Igreja. O Concílio Vaticano II, ao contrário dos concílios precedentes, não foi convocado para definir elementos fundamentais da fé, corrigindo erros doutrinais ou disciplinares, mas tinha como objetivo delinear de um modo novo a relação da Igreja com a idade moderna, não para conformar-se a ela, mas para apresentar a este mundo que tende a afastar-se de Deus a beleza da fé em toda a sua grandeza e pureza, para que todos os homens possam conhecer o Evangelho e encontrar o Senhor Jesus como caminho, verdade e vida. São de todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os diversos grupos de brasileiros, convictos de que esta peregrinação vos sirva de estímulo para aprender a redescobrir a cada dia a beleza da fé, para que tenhais uma união sempre mais intensa com Cristo, vivendo plenamente a vossa vocação cristã. Que Deus vos abençoe. Obrigado. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dzisiaj obecni ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, arcybiskup Astany w Kazachstanie, pielgrzymi Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego z Wałbrzycha,
pielgrzymi z następujących parafii: świętego Józefa z Kielc, świętego Józefa z Makowa Mazowieckiego, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze Szczecina-Dąbia, świętej Jadwigi Królowej z Gdyni Karwiny. Są pielgrzymi z Białorusi, z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Szarkowszczyzny, z parafii świętego Judy Tadeusza z Luczaju oraz z Mińska. Jest polska misja katolicka z Bochum. Duszpasterstwo pielgrzymkowe księży Pallotynów Apostolos z Częstochowy. Diecezjalne biuro pielgrzymkowe z Porąbki Uszewskiej. Kompania Węglowa i Holding Węglowy ze Śląska. Biura turystyczne Mediterraneum z Poznania, Rainbow Tours z Łodzi, Almatur z Częstochowy. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, w przededniu celebracji 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II i rozpoczęcia Roku Wiary, Ojciec Święty, naoczny świadek Soboru, przypomniał nam w dzisiejszej katechezie niezwykłe bogactwo debaty soborowej. Błogosławiony Jan Paweł II postrzegał Sobór jako wielkie dobrodziejstwo Kościoła XX wieku, jako busolę wskazującą mu drogę na progu nowego tysiąclecia. Historia Kościoła notuje wiele soborów poprzedzających Watykanum Secundum, przykładowo Sobór Nicejski, Chalcedoński, Trydencki, Watykański I. Określały one dogmaty wiary, podejmowały kwestie doktrynalne, dyscyplinarne, korygowały błędy. Błogosławiony papież Jan XXIII, otwierając Sobór, podkreślił, że czyni to z myślą, by światu, który oddala się od Boga, przypomnieć wymagania i piękno Ewangelii. W kilka lat później, na zakończenie Soboru, podczas ostatniej sesji, w dniu 7 grudnia 1965 roku, sługa Boży papież Paweł VI zaznaczył natomiast, że Sobór odbył się w czasie, gdy świat lansuje ideę materializmu, laicyzmu, negacji Boga. W kontekście tych tendencji Sobór przypomniał wszystkim o istnieniu Boga, który jest osobą, Stwórcą świata, nieskończonym dobrem i pięknem. Laickie i liberalne idee, które także dzisiaj usiłują zawładnąć ludzkimi umysłami, są wyzwaniem dla nas, by tak, jak pragnęli tego ojcowie Soboru, na nowo dostrzec, że Bóg jest obecny w naszym życiu, prowadzi z nami ojcowski dialog. Bez wiary w Boga zostaje zburzony porządek świata, a człowiek traci swoją godność. Przypominają o tym dokumenty soborowe, między innymi Konstytucja dogmatyczna i duszpasterska o Kościele, o objawieniu Bożym, o liturgii świętej. Nauczanie Soboru Watykańskiego II pozostaje dla nas wciąż aktualnym wyzwaniem, by każdego dnia odkrywać piękno naszej wiary i bliskości Boga.
Je salue les Polonais ici présents et tout particulièrement la Société des mines de charbon. Demain, en rappelant la célébration jubilaire de l'ouverture du Concile Vatican II, nous commencerons de façon solennelle l'année de la foi. Que cette année puisse revigorer dans vos cœurs les attentes des pères conciliaires, afin que tous les hommes connaissent l'Évangile et rencontrent Jésus qui est la vie, qui est la vérité, le chemin. أيها الأب الأقدس، يسر الحجاج الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس، لا سيما المجموعات الحاضرة اليوم من الحجاج الأفراد أو العائلات، الحجاج القادمون من دولة جمهورية مصر العربية، خاصة وفد سفارة جمهورية مصر العربية المعتمد لدى الكرسي الرسولي، الحجاج القادمون من دولة جمهورية العراق، الحجاج القادمون من دولة جمهورية لبنان، ومن جميع الدول العربية الحاضرة والمتابعة. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية التي يمكنكم إيجادها مطبوعة خلف تذكرة الدعوة، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ارتبط موضوع التعليم المسيحي للمقابلة العامة بالاحتفال بالذكرى 50 على المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، وأيضا بافتتاح سنة الإيمان. إن تعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني لا تزال مهمة وآنية لعصرنا اليوم، لأنها تؤكد ضرورة التجذر في المسيح والبحث عن طرق جديدة لتوصيل بهاء وعظمة الإيمان المسيحي بلغة متجددة وبأمانة للتقليد الكنسي الرسولي العريق. إن هذا المجمع يذكرنا بأن واجب الكنيسة ورسالتها هو التبشير بكلمة المحبة الإلهية التي تعطي الخلاص عندما تقبل بالإيمان. ذاك الإيمان الذي هو دعوة إلهية تحتوي في ذاتها على فرحنا الأبدي. Papa Yusalimina Jamia Natikina Arabia, Leoberega Rabshama Jamiakom. Alors, vous l'avez entendu, à partir d'aujourd'hui, la langue arabe sera représentée lors des audiences du mercredi. Jejich životy kontemplatywni modlitby ewangelizacji Jezu wzorem łaski Bogu. Kež wam na jejich przymluwu Pan všechna. Chwała Chrystu.
Un saluto in slovacco. Des salutations en slovaque. Je salue les pèlerins slovaques. Frères et sœurs, dimanche dernier a commencé le synode des évêques de la nouvelle évangélisation et demain nous ouvrirons l'année de la foi. Accompagnez avec vos prières et suivez avec attention ces événements de la vie de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Des salutations en hongrois. Je salue les fidèles de langue hongroise et tout particulièrement les groupes venus de Budapest. Hier, vous avez célébré la fête de la Magna Domina Hungarorum. Que sa protection maternelle vous accompagne dans vos vies. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction. E per i fedeli al Kazakhstan, un saluto breve in russo. Des salutations maintenant aux fidèles kazakhs en russe. Chers amis, je vous remercie de votre présence et bien volontiers je vous bénis. Par votre intermédiaire, j'envoie une pensée à tous les habitants de votre pays, tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Slava Isusu Christu. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono oggi presenti da diversi paesi partecipanti al convegno promosso da Radio Maria. Dall'Italia, gruppi di fedeli dalle parrocchie San Giorgio in San Giorgio Lomellina, Santa Maria Maggiore in Pignola, San Francesco di Paola in Castrovillari, Parrocchia di Bosconero con il Cardinal Giuseppe Bertello, Parrocchia di Castigliole Saluzzo, diaconi permanenti dell'Arcidiocesi di Milano, accompagnati da Sua Eminenza il Cardinal Scola, Associazione Famiglie per l'Accoglienza, Associazione Seniores Gruppo Finmeccanica Alenia, Fondazione Lisio Arte della Seta di Firenze, soci del Rotary Club di Brescia e Verona, Centro Cultura Sassari, Scuole Salesiane delle Figlie di Maria Ausiliatrice della Campania e della Basilicata, Scuola Maria Immacolata San Martino di Prato, Istituto Giannone di Pulsano, Scuola Sant'Ambrogio di Milano, Gruppo di giovani da Ivrea e dall'Abruzzo. Infine sono presenti coppie di sposi novelli.
A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche... Et le rappelle que à la fin du chant de Notre Père, le Saint-Père bénira les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement l'association Les Familles pour l'accueil à l'occasion du 30e anniversaire de la Fondation. Je salue aussi les participants à la rencontre promue par Radio Maria, les diacres permanents de l'archidiocèse de Milan. Bienvenue. Je salue les fidèles de Bosconero et les fidèles venus d'autres villes de la péninsule italienne. Je salue ensuite les jeunes, les malades et les jeunes mariés, les invitant à adresser leurs pensées à Marie, invoquée dans ce mois d'octobre comme la reine du Saint-Rosaire. Regardez à elle, chers jeunes, et tout particulièrement vous, les étudiants des écoles des filles de Marie Auxiliatrice de la Campanie et de la Basilicate, deux régions de l'Italie du Sud. Soyez prêts à renouveler votre vie au dessein d'amour que Dieu a pour chacun d'entre vous. Chers malades, partagez avec Marie vos souffrances, les offrant comme un don de salut pour nos frères. Persévérez avec Marie dans la prière, chers jeunes mariés, comme les apôtres dans le Cénacle, et que vos familles expérimenteront la présence consolatrice du Saint-Esprit. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain. À partir de 10h, vous pourrez suivre en direct de Rome la Sainte Messe à l'occasion de l'ouverture de l'année de la foi. Un grand merci à Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Télépace pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.